Et 80 ans après ce massacre colonial, certaines zones d'ombre demeurent et certains chiffres ne font toujours pas consensus. Combien de tirailleurs ont été tués et où ont été enterrés les corps? Ces questions, une historienne tente d'y répondre dans un livre qui vient de paraître. Son titre, Le massacre de Tiaroy, histoire d'un mensonge d'État aux éditions du Passager clandestin. Armelle Mabon, bonsoir et merci d'être avec nous. Cela fait des années que vous menez ce travail de recherche sur le massacre de Tiaroy en 1944. Qu'est-ce qui vous motive? Je pense que c'est surtout la recherche de la justice aussi. Moi, quand j'ai compris que j'étais confrontée à des hommes qui étaient venus se battre en France contre le péril nazi, qui avaient revendiqué leurs droits, et qu'au final, au lieu de les payer, on les a rassemblés et ils ont été exécutés. C'est une exécution extrajudiciaire. Ben oui, c'est vrai que là, j'ai fini par me dire, il faut que beaucoup de gens connaissent ce qui s'est passé réellement à Tiaroy, mais je ne pensais pas éprouver autant de difficultés. C'est vrai, quand j'ai recherché des descendants, donc j'ai retrouvé Biram Sangor, qui avait commencé aussi à baisser les bras dans son combat. Et voilà, donc nous avons mené aussi un combat ensemble avec aussi les descendants de condamnés, et puisque parmi des rescapés, il y en a qui ont été condamnés pour ce crime de rébellion armée qu'ils n'ont pas commis, et puis aussi des enfants de rescapés qui réclament le paiement des sommes qui sont restées dans les caisses de l'État. Armelle Mabon, dans le titre de votre livre, il y a les mots « mensonge d'État ». Qui a menti et sur quoi porte le mensonge? Alors le mensonge d'État, déjà, il porte sur les faits réels, c'est-à-dire qu'en fait, on fait croire dans les rapports des officiers, notamment, que c'est une rébellion armée, une mutinerie, et qu'il y avait une répression sanglante inévitable parce que les mutins avaient tiré les premiers à la mitraillette. Donc ça, c'est le premier mensonge d'État, c'était de camoufler le plus possible en fait, c'était un massacre prémédité. Et ensuite, il a fallu camoufler aussi le fait que les hommes réclamaient leur solde de captivité de manière tout à fait légitime. Et donc, les autorités françaises ont fait croire par une circulaire officielle, 3 jours après le massacre, que ces hommes avaient perçu l'intégralité des soldes. Mais après, voilà, ça c'était les mensonges qui ont été proférés là en 44-45. Le problème, c'est qu'il y a eu réitération des mensonges d'État jusqu'à, je dirais, aujourd'hui. En tout cas, en 2014, lorsqu'il y a eu le 70e anniversaire, moi, je pensais qu'avec mes travaux, puisque j'avais fait un devoir d'alerte auprès du président Hollande, du ministre Le Drian, mais aussi la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ils allaient donc prendre en compte mes recherches, mais alors pas du tout. En fait, il y a eu une réitération du mensonge d'État avec une exposition qui est devenue, pour moi, c'était quelque chose d'indécent. Et on arrive donc 10 ans plus tard. Armelle Mabon, selon la version officielle française, 35 tirailleurs ont été tués le 1er décembre 1944. Mais pour vous, le bilan est bien plus important. Selon vous, à combien s'élève le nombre de victimes? Parmi les données trafiquées, je dirais, il y a aussi donc le fait de faire croire que 400 hommes étaient restés à l'escale de Casablanca et avaient refusé de monter sur le navire britannique le Circassia. Et je pense que cette fausse information qui a été diffusée correspond, je pense, au nombre de victimes, sachant que le cinéaste Sembène Ousmane avait donné aussi le bilan de 380 morts, alors que lui, il a rencontré des survivants, et je pense qu'il avait aussi des données assez précises lui permettant de donner ce bilan. Donc ce n'est pas ni 35, ni les 70 de 2014, mais vraisemblablement entre 300 et 400. D'ailleurs, si la France n'a jamais voulu exhumer les corps, faire des fouilles, des fosses communes, c'est bien parce que le bilan est terrifiant. Sinon, alors justement, Armelle Mabon, 35 corps, il n'y aura pas eu de problème. Justement, Armelle Mabon, en ce qui concerne les exhumations, sait-on aujourd'hui où se trouvent les restes de ces tirailleurs sénégalais? Le ministère des Armées avait déjà annoncé, grâce en fait à des procédures que Biram Sangor avait entamées, le ministère lui-même a annoncé 3 fosses communes sous les tombes du cimetière militaire de Tiaroy. Mais ça, je pense, c'est les fosses communes où ils ont donc mis les mortellement blessés et les blessés qui ont été achevés à l'hôpital. Mais les plus importantes fosses communes, elles ont été repérées dès 2006 par un historien sénégalais, Cher Fatifay. J'ai vu, moi, en 2018,
celui de ces blocs de béton qui vraisemblablement correspondent à des fosses communes, mais il y a urgence, il faut absolument faire ces fouilles parce que c'est à côté d'un bassin de rétention d'eau et pour les archéologues, c'est sûr que l'eau et les squelettes, ça va, on peut faire disparaître toutes les traces alors qu'il faut, c'est avec les fouilles des fosses communes qu'on arrivera aussi à connaître le bilan le plus proche possible de cette tragédie. Alors justement, Armelle Mabon, demain, des députés français vont réclamer une commission d'enquête en France afin de faire toute la lumière sur cette page de l'histoire coloniale française et sénégalaise. Selon vous, est-ce le meilleur moyen d'avoir la vérité ? C'est un des moyens parce que moi je ne suis qu'une historienne. Je me suis battue avec donc les descendants, mais c'est une décision politique. Il faut une volonté politique et quelquefois il faut aussi donc la chercher. Moi je pense que des personnes qui sont pas forcément historiens mais qui sont au ministère des Armées savent beaucoup plus que moi la réalité des faits et je crois qu'il faut notamment par rapport aux archives parce que si nous n'avons pas toutes les archives, c'est pour ça qu'il y a encore des zones d'ombre, mais je pense qu'il y a des personnes au sein du ministère des Armées qui savent très bien où sont passées les archives qui sont restées donc au Sénégal, auprès des forces françaises au Sénégal pendant toutes ces années jusqu'à la dissolution en 2011. Je pense qu'il faut que les personnes, il est grand temps, pour leur conscience, pour l'honneur de l'armée, pour l'honneur de la France, pour Biram Sangor, pour les condamnés, il faut le procès en révision aussi pour innocenter les 34 condamnés. Je pense que oui, une commission d'enquête parlementaire permettra de faire avancer et voilà pour que les personnes puissent nous dire, oui, nous on sait où sont ces archives et on va vous les donner en consultation. Ça serait parfait. Armelle Mabon, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Le massacre de Tiaroy, histoire d'un mensonge d'État aux éditions du Passager clandestin. Merci à vous.